Johnny Depp est une des figures les plus connues d'Hollywood. On le rattache souvent à ses personnages complètement hors du commun, ou encore par le biais de ses multiples apparitions dans certains films de Tim Burton. Depp a une très belle carrière derrière lui, et pourtant, son destin n'a jamais été aussi flou. Johnny Depp, né en tant que John Christopher Depp, est arrivé au monde le 9 juin 1963 dans une petite ville du Kentucky nommée Owensboro. Sa mère, Betty Sue Palmer, est une serveuse et son père, John Christopher Sr., est ingénieur. Johnny Depp a des origines du côté de la France, de l'Allemagne, mais aussi du côté de l'Écosse. L'acteur a aussi déclaré avoir des origines cherokee, mais celle-ci ne sera pas reconnue par la nation cherokee. À peine enfant, le jeune Johnny patauge déjà dans les problèmes. En effet, sa famille doit beaucoup déménager à cause du travail du père, et l'acteur va inévitablement en souffrir. En 1970, la famille Depp s'installe en Floride, dans la ville de Miramar. Ville que Johnny va malheureusement pas accueillir à bras ouverts. Il va détester sa vie là-bas et sa conduite ne va faire qu'empirer les choses. Alors âgé de 12 ans, Johnny tombe déjà dans les vices de l'alcool et du tabac. Et au niveau de sa scolarité, eh bien, il va totalement boycotter les études. Néanmoins, malgré toutes ces mauvaises choses, l'acteur va très vite trouver une passion, trouver quelque chose qui le définit encore aujourd'hui, la musique. Mais le bonheur ne durera qu'un instant car ses parents finissent par divorcer quand il avait à peine 15 ans, ce qui creusa un énorme fossé entre lui et son père. Et un beau jour de l'année 1983, sa femme de l'époque, Laurie Allison, lui présente un acteur que l'on connaît tous, le très controversé Nicolas Cage. Et devinez quoi ? Cage va lui permettre de décrocher son premier rôle au cinéma dans un film sorti en 1984, réalisé par Wes Craven, et ayant comme personnage principal Freddy Krueger. Les Griffes de la Nuit, mythique licence du cinéma d'horreur. Et c'est grâce à ce film que Johnny Depp pense avoir enfin trouvé sa voie. Par la suite, il va enchaîner dans ce milieu et entrer dans une école de théâtre. Cela va lui permettre de multiplier ses apparitions chez des grands noms d'Hollywood, comme par exemple dans le cultissime Platoon de Monsieur Oliver Stone. Il finira par enfin décrocher un rôle majeur en 1987 pour la série 21 Jump Street. Mais cela ne va pas suffire à l'acteur car l'image qu'il véhicule ne lui convient pas du tout. L'image d'une idole pour adolescents. Il rompt son contrat avec la série pour ensuite être enrôlé dans le rôle principal de Cry Baby. Et oui, il est difficile de se détacher de l'image que l'on véhicule à Hollywood. Mais devinez quoi ? Le film va faire son petit bout de chemin et la performance de l'acteur va taper dans l'œil d'une autre étoile montante d'Hollywood. En avril 1989, il fait la rencontre de Tim Burton pour la toute première fois dans un bar de Los Angeles. Et à ce moment-là, comme vous pouvez vous en douter, Tim Burton était en pleine préparation pour son prochain film et futur succès, Édouard aux mains d'argent. Sachez que pour le rôle principal, Depp n'était absolument pas le premier choix et loin de là. D'autres acteurs déjà confirmés dans le milieu avaient déjà été évoqués. Des personnalités comme Tom Hanks, Jim Carrey, Gary Oldman, Tom Cruise, William Hurt, Robert Downey Jr. et même Michael Jackson. Mais aucun de ces acteurs n'a su convaincre Burton. Et vous savez quoi ? Lors de cette première rencontre, Depp a complètement perdu tous ses moyens. Il a été très intimidé par l'aura de Tim Burton. D'après quelques interviews du réalisateur, Depp avait du mal à formuler ses pensées, il agitait souvent ses mains dans tous les sens et il était, bien évidemment, persuadé que Tim Burton ne le rappellerait jamais. Vous voyez où je veux en venir. Tombé comme un petit miracle pour l'acteur, c'est cette maladresse qui a touché notre cher Burton. Et si on regarde de plus près, la maladresse dont a fait part Depp envers Burton reflète totalement le personnage d'Edward. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Edward aux mains d'argent marquera un véritable tournant, que ce soit pour la carrière de Depp ou pour la carrière de Burton. Et pour l'anecdote, en France, sachez que les très exigeants cahiers du cinéma classent le film en 7ème position dans la liste des meilleurs films de 1991. Ce moment propulse donc Depp dans la cour des grands. Par la suite, les collaborations entre l'acteur et le réalisateur se multiplient et ils deviennent de véritables âmes sœurs du cinéma. Tim Burton va trouver en Johnny Depp le parfait interprète pour montrer à l'écran les histoires qu'il veut raconter et porter son univers et son imaginaire avec une certaine justesse et poésie. Pour Depp, grâce à Burton, c'est adios le beau mec de la télévision et il montre enfin, et il était temps, que c'est un acteur qui a quelque chose à prouver. Avec Édouard Main d'Argent, Burton révèle au grand jour la palette d'émotions si atypique de son acteur fétiche. Dans les années 90, d'autres collaborations tendent les bras à Depp et il va même chercher à fuir les grosses productions, préférant tourner avec des personnes avec qui, selon Depp,
propose une patte artistique forte. De Emir Kusturica en 1993 pour Arizona Dream, en passant par Jim Jarmusch en 1995 pour Deadman, il finira par collaborer avec le réalisateur Terry Gilliam en 1998 en embarquant pour le film Las Vegas Parano. Mais passons d'abord par l'année 1997. Après avoir incarné un agent du FBI face à Al Pacino dans l'excellent Donnie Brasco, il s'essaie pour la première fois à la réalisation d'un long métrage avec son film The Brave. Son demi-frère, Daniel Depp, participe à l'écriture du scénario. Convaincus du rendu final de leur projet, les frères Depp envoient le film à Cannes et il finira en compétition au festival. Ça sera un échec cuisant couronné de mauvaises critiques, ce qui poussa Depp à ne pas distribuer le film dans les salles obscures. Après ça, Depp va faire une petite virée en France et s'essayer à un cinéma différent. Mais il va enchaîner les films aux critiques mitigées et malheureusement, ses rôles vont fragiliser son image et il commence déjà au début des années 2000 à être considéré comme un acteur non rentable. L'horizon glorieux de Depp commence peu à peu à se dissiper tout doucement. On peut alors parler d'un premier déclin de la figure d'Hollywood. En 2002, contre toute attente, il se voit confier le rôle de Jack Sparrow dans le blockbuster des studios Disney, Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl. Durant les castings, Depp impressionne tout le monde et on finira par lui donner carte blanche pour construire ce personnage si complexe qu'est Jack Sparrow. Le film, qui n'est pas attendu mais pas attendu du tout, sort en 2003 et il surprend tout le monde. C'est un énorme succès critique et commercial, ce qui logiquement relance la carrière de Depp. Cela va redorer son blason et Pirates des Caraïbes permet donc à l'acteur de devenir un acteur rentable parce que oui, c'est un fait, il va réussir à se faire connaître auprès du jeune public. Et sa performance pour le rôle de Jack Sparrow va lui valoir sa toute première nomination à l'Oscar du meilleur acteur en 2004. Oscar qu'il ne gagnera pas vu qu'il a été remis à Sean Penn pour sa performance dans le film Mystic River de Clint Eastwood. Il enchaîne alors en 2004 avec le film Rochester dans lequel il a pour partenaire John Malkovich. À la surprise générale et au vu de son casting, le film va passer totalement inaperçu. Mais heureusement qu'un certain Finding Neverland est passé par là. Ce film reçoit d'excellentes critiques et vaut à Depp sa seconde nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Encore une fois, cet Oscar lui passe sous le nez car l'Académie l'a remis à Jamie Foxx pour sa performance dans le film Ray. Mais on parle quand même de 2 nominations aux Oscars pour un rôle majeur en seulement 2 cérémonies, celles de 2004 et de 2005. Ce n'est pas négligeable du tout. En 2005, il reprend du service aux côtés de Burton pour Charlie et la chocolaterie qui sera aussi un succès critique et commercial. Mais c'est en 2006 que tout bascule. Depp reprend la barre pour la franchise Pirates des Caraïbes avec les 2 suites du premier film à succès. Vous n'êtes pas sans savoir que ces 2 films vont cartonner au box-office et c'est un succès plus que profitable pour le noyau dur du film, à savoir Johnny Depp. En 2007, il retrouvera à nouveau Tim Burton pour le premier rôle de la comédie musicale Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, et il remportera même le Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical, ainsi qu'une 3e nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Toujours un échec de ce côté-là, car en 2008, l'Académie a décidé de le remettre à Daniel Day-Lewis pour son rôle dans There Will Be Blood. Début 2010, Johnny Depp va confirmer sa mauvaise décision et il va s'enfermer dans sa propre bulle entre les griffes de gros studios hollywoodiens qu'il a tant cherché à éviter et aux yeux de tous, il est incapable de se renouveler. Pour certains, le rôle du chapelier fou dans Alice au Pays des Merveilles de son ami Tim Burton marque la fin de l'âge d'or de l'acteur. Le destin de Depp est dorénavant très trouble. Entre 2010 et aujourd'hui, Depp va sombrer dans l'oubli. L'année la plus notable est celle de 2013 lorsqu'il incarne l'Indien Tonto dans le blockbuster Lone Ranger, Naissance d'un héros, 3e tentative des studios Disney de créer une franchise autour de l'acteur, et le film est tué dans l'œuf. C'est un échec cuisant au niveau des critiques et déçoit fortement au box-office. En 2014, Johnny Depp s'essaye au rôle d'un scientifique avec Transcendance, le premier film de Wally Pfister, qui n'est autre que le directeur de la photographie de Christopher Nolan. Depp va donc enchaîner les mauvais rôles et les mauvais films, et le pire est sans nul doute le véritable flop qu'il a connu avec la comédie Charlie Mordecai. Il essaiera tant bien que mal à retrouver son public en reprenant son rôle du chapelier fou dans Alice de l'autre côté du miroir, suite du film réalisé par Tim Burton, cette fois mise en image par James Bobin, mais c'est raté encore une fois, le film déçoit au box-office. En 2016, Depp surprend tout le monde en se dévoilant en tant qu'interprète du célèbre mage noir Gellert Grindelwald dans la franchise Les Animaux Fantastiques, saga dérivée de l'univers d'Harry Potter.
L'acteur fait donc une courte apparition à la fin du premier volet et apporte une très belle performance dans sa suite, qui elle va être acclamée par le public, mais le film va se faire détruire par la presse. Grâce à sa superbe performance, le public voit pour Johnny Depp un passage de flambeau entre Jack Sparrow et Gellert Grindelwald. Il est un peu vu comme son prochain grand rôle au cinéma, mais les vieux démons de l'acteur sont malheureusement toujours présents. Il n'est pas question pour moi de revenir sur la vie personnelle et tous les procès autour de Johnny Depp et d'Amber Heard. Je ne me positionnerai pas là-dessus car je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, même si je trouve qu'il y a une part d'injustice envers Johnny Depp. Mais à cause de tout ça, au mois d'octobre 2018, Disney officialise un reboot de la saga Pirates des Caraïbes sans l'acteur fétiche de la saga. Et c'est en novembre 2020, suite à sa perte du procès contre le journal britannique The Sun, Johnny Depp est carrément viré par la Warner Bros du film Les Animaux Fantastiques 3, poussant les fans de l'acteur dans l'incompréhension la plus totale. L'acteur sombre, encore et toujours de plus en plus profond, trouvant son seul réconfort auprès du soutien des fans, mais aussi auprès de la musique. Depp est soutenu par énormément de monde, ce qui malgré tout donne un peu chaud au cœur. Aujourd'hui, beaucoup de questions restent en suspens. La carrière de l'acteur est maintenant incertaine. Mais ce que l'on sait et ce que l'on peut affirmer, c'est que nous avons bel et bien assisté à la chute d'un géant.